Pénaf, curé de la paroisse de Saint-Cloud et membre de l'association clodoaldienne Solidarité chrétienne d'Orient. Monsieur le maire, merci d'avoir été à l'initiative de cette rencontre ce soir. Si le sort des chrétiens d'Orient se dégrade depuis plusieurs années, nous sommes témoins maintenant d'une accélération d'un mouvement de fond qui souhaite les expulser de leur propre pays. Il y a quelques mois, un théologien orthodoxe, Jean-François Colosimo, a publié un livre qui s'appelle « Des hommes en trop ». Et il parle de la tragédie des chrétiens d'Orient. Et tout est dans ce titre, « Des hommes en trop ». Eh bien, nous ne pouvons pas nous y résoudre. Cela est d'autant plus tragique que les chrétiens d'Orient sont depuis plusieurs siècles les artisans d'un véritable vivre ensemble. Alors les mots « vivre ensemble », dans notre culture, c'est assez vague, c'est souvent un slogan cosmétique, incantatoire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais les chrétiens d'Orient, eux, savent ce que ça veut dire. Fondamentalement, les chrétiens d'Orient sont des hommes de dialogue. Quand on parle avec des Irakiens, des Syriens, très vite, ils vous diront que dans ces pays-là, les chrétiens sont le fameux tiers qui permettent le véritable dialogue. En ce sens, ils sont de véritables modèles pour nous. Parce qu'ici aussi, il faut justement goûter à ce dialogue. Depuis Saint-Louis, la France est la protectrice des chrétiens d'Orient. Et ce rôle particulier de la France explique certainement la mobilisation spontanée de son Église et de sa population face à l'augmentation des persécutions depuis l'été 2014. L'an dernier, en août, j'ai rencontré des prêtres irakiens. J'étais avec le père Le Bouteux et nous avons été saisis par leurs témoignages. Et de retour à Saint-Cloud, j'ai lancé en chair un appel. Si on pouvait faire quelque chose, bien sûr il y a la prière, mais si simplement on pouvait faire aussi quelque chose de pratique. Et cet appel a été entendu par des paroissiens. Et une association, Solidarité chrétienne d'Orient, est née, grâce à deux personnes que je tiens à saluer ce soir, Nathalie Richard et Karine Bailly. Je voudrais aussi associer leurs époux, parce qu'il y a un travail considérable qui est fait. Cette association a pour objet d'apporter aide et soutien aux chrétiens d'Orient, en organisant des événements culturels dont les recettes sont destinées à financer des projets au profit des chrétiens d'Orient, en alertant et en sensibilisant le public sur le sort des chrétiens d'Orient, en créant un parrainage entre des familles de France et des familles chrétiennes du Proche-Orient. À ce jour, les dons reçus par l'association ont permis de venir en aide aux sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et aux frères maristes bleus de l'hôpital Saint-Louis d'Alep. Et parallèlement, l'association Solidarité chrétienne d'Orient a organisé une chaîne de prière ainsi qu'une veillée de prière où Madame Roula Michati, que je salue, et qui va témoigner, était venue justement témoigner dans cette église de Stella Matutina. Il y a aussi des témoignages qui ont été organisés dans les écoles de Saint-Cloud. Vous savez, ce qui est terrible lorsqu'on est témoin de tels événements, c'est d'être passif. Et parfois, il peut avoir un malin plaisir à écouter les informations. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Et puis il y a une impuissance qui peu à peu nous ronge. Et bien en tant que chrétien, mais aussi en tant que Français, conscient de la longue et belle amitié de notre pays avec les chrétiens d'Orient, nous n'avons pas le droit de rejoindre les rangs de ceux qui se contentent de hausser les épaules. Donc pour toute votre générosité, merci.